Très bien. En tant que président de CES, Centre d'innovation et santé, j'ai une question. Qu'est-ce que vous pensez de l'e-santé au Maroc et pourquoi c'est important? Très bien. Qu'est-ce que je pense de l'e-santé au Maroc? Je pense que ça évolue bien, que l'écosystème et de la santé et de la technologie se rencontrent davantage, commencent à résonner en termes de résonance euh, par rapport aux sollicitations, par rapport aux technologies qui arrivent et à les adopter. Il faut bien sûr qu'il y ait une adoption. Nous, au niveau des CES, ce qu'on essaie de faire, c'est d'accompagner cette transformation par de la réflexion, à travers les livres blancs que nous mettons en place, par de la formation, par des rencontres comme celui d'aujourd'hui, à travers le Forum international de la santé digitale, mais par également des activités comme le laboratoire de maturité et d'interopérabilité des systèmes d'information en santé, ou comme également demain un cadre d'implémentation de l'IA dans les structures de soins, etc. Donc pas mal de projets pour accompagner, pour qu'on puisse adopter un numérique responsable, un numérique euh, avec un impact important, qui respecte les priorités du pays, qu'on puisse également agir en matière de conduite de changement, parce que le numérique est transformationnel du système et des structures, et transformationnel également de l'hôpital d'aujourd'hui, qui sera l'hôpital de demain. Euh, voilà. Justement, pour vous, c'est quoi l'hôpital demain? Ben, nous avons essayé de discuter dans ce débat d'aujourd'hui avec Madame Nada Nadif, organisatrice de ce colloque magnifique. Nous avons essayé de discuter des différentes dimensions de cet hôpital de demain, la dimension stratégique, la dimension technologique et numérique, la dimension servicielle, la dimension économique, budgétaire, la dimension sociale, celle des ressources humaines, la dimension environnementale et durable, la dimension liée à l'autonomie de cet hôpital, la dimension territoriale, la dimension éthique également et de confiance, puisque cet hôpital-là sera autour d'un socle technologique central, le backbone, digital backbone, qui va bien sûr gérer tous les flux de données, euh, peut-être de la radiofréquence pour identifier du matériel, les patients, etc. Donc toute l'information qui est là va être captée, traquée, et doit être structurée, doit être utilisée pour euh, optimiser le parcours de soins déjà au sein de l'hôpital des patients, mais également au sein de l'écosystème. Parce qu'un hôpital aujourd'hui du futur, c'est un hôpital qui est ouvert. Donc ouvert sur les structures, ouvert sur le domicile, puisqu'il faut parler d'hôpital à domicile, ouvert également sur l'environnement en général. Euh, voilà, donc c'est un peu comme ça qu'on a débattu autour de cet hôpital. Bien sûr, chaque pays a son expérience. Je pense que nous avons aujourd'hui au Maroc quelques champions qui se profilent, qui commencent à sentir l'importance d'investir dans la technologie, dans l'intelligence artificielle. C'est important, que ce soit au niveau du décisionnel, du pré-diagnostic ou du diagnostic, du tri, c'est important, les urgences, et puis la gestion logistique aussi, celle des médicaments, etc. Donc, l'hôpital de demain aussi, le patient devrait être bien servi, mais autonome, participer. Ça veut dire c'est un patient qui ne vient pas dans une structure où il est dispersé. Il y a un portail unique, donc il y a un franc d'or, on va dire, unique, qui permet aux patients de, de, de dérouler le parcours dans cet hôpital. C'est également beaucoup de domotique aussi pour les patients, pour pouvoir, euh, dans des chambres intelligentes, pouvoir, je sais pas moi, le patient ne se lève pas pour éteindre la lumière. Donc Oui. voilà, il peut utiliser le sang, peut utiliser une tablette Oui. pour rappeler du personnel, pour déclencher peut-être
un paramètre médical, s'il est obligé de faire une mesure, si ce n'est pas automatique, je ne sais pas, ou pour baisser la lumière, ou pour le sang, ou etc. En tout cas, c'est un hôpital de plus en plus intelligent et le patient participe aussi à la décision et et à sa prise en charge. Bah, Voilà. écoutez, c'est très intéressant. Merci beaucoup, professeur. Très bien. Allah يعطيك الخير. Voilà, شكرا. merci beaucoup. C'est bon.